Et coucou du lundi, on se retrouve, il est 15h30 avec cette petite merveille de petit progress keeper citrouille, beaucoup trop kiki. J'ai réalisé ça en 2 temps 3 mouvements cet après-midi. C'est trop mignon, c'est juste beaucoup trop mignon. Je sais pas si vous voyez, mais en fait il y a des perles orangées, mais il y en a qui sont aussi un petit peu roses, irisées. C'est beaucoup trop mignon. Je suis trop fan. Voilà, un nouveau petit marqueur de maille. Marqueur de maille, quoique l'anneau que je mets en fait peut faire les deux. Marqueur de maille ou progress keeper, mais moi je m'en sers plus comme progress keeper. Je trouve qu'en anneau marqueur, c'est plus gênant au niveau du toucher. Donc pour moi c'est plus des progress keeper que des anneaux marqueurs. C'est beaucoup trop mignon. Franchement, j'ai trop envie de m'en refaire. Il y en a 2 autres où en fait juste la petite queue change de couleur. Il y en a une avec la petite queue marron ou avec la petite queue verte et sans la feuille. Donc c'est trop kiki. Voilà. Je pense que je vais me faire les 3 versions. Les 3 versions différentes. Et peut-être alterner, j'ai d'autres orangés. Donc peut-être alterner les oranges et les marrons aussi. En fouillant dans ma petite boîte de perles. C'est adorable. Allez, je vous laisse, ça va être l'heure du réveil de bébé, du goûter, et on va aller récupérer son grand frère à l'école avant de faire des courses, préparer le dîner. Et dans tout ça, je vais trouver le temps de faire quelques mailles d'écharpe et des points de broderie. Ce soir, ce sera broderie. Voilà, je vais continuer mon petit hibou. Je pourrais continuer les petites amies de la laine, mais j'ai envie de faire la petite partie, la lune, qui est sur le côté de l'hibou avec les petites étoiles. Donc ce sera broderie pour ce soir. Voilà, l'autre broderie, je la reprendrai un petit peu plus tard. Mais pas de suite. Voilà, j'ai envie de la prendre dans la semaine, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis d'humeur halloweenesque. Voilà, je vous embrasse, à tout à l'heure. Et coucou du mardi. On se retrouve dehors, dans ma jungle de tomates luxuriantes. Profitez-en, elles ne vont pas tarder à sauter. Voilà, on attend les quelques jours là de soleil et de chaleur annoncés sur la Seine-et-Marne pour laisser le temps de mûrir aux quelques tomates qui sont encore au-dessus, histoire de ne pas les gâcher et de ne pas les mettre à la poubelle. Ce serait quand même bien dommage, mais ensuite elles vont sauter. Voilà. Je vous retrouve dehors. Donc ce matin, j'ai pris mon petit café. Voilà, je me suis dit, c'est bien aussi de le prendre sur la terrasse. Il fait frais, mais il fait beau et il fait bon. Donc on ne va pas s'en priver. Aujourd'hui, journée bien chargée. J'ai pas mal de choses à faire. J'ai pas mal de boulot, que ce soit formation, des choses créatives que j'ai envie d'avancer et sur lesquelles j'ai envie de mettre un petit coup de pression. Et puis des techniciens qui interviennent à la maison pour la chaudière. Voilà. Donc bien occupé, mais bon, ça va être très sympathique. J'essaye de... Voilà, est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, parce que j'ai mon bras qui faiblit. Je vous ai pris avec le trépied à la main pour avoir un peu plus de recul. C'est quand même plus pratique. Je voulais également vous remercier pour l'engouement que vous avez eu pour ma petite citrouille hier en perles Miyuki. De base, j'ai reçu beaucoup de messages me disant est-ce que c'est un modèle que tu as créé, est-ce que tu vas les proposer éventuellement à la vente sur la boutique Etsy que tu avais, des choses comme ça. Donc j'étais pas partie de base pour vendre des petites choses en perles, c'est pas du tout l'objectif. Le but c'était de m'éclater moi et de me faire une boîte à trésors avec plein de choses dedans. Maintenant, si ça vous intéresse, oui, pourquoi pas. J'ai envie de vous dire, ça permet, moi ça me permet de m'amuser, vous ça vous permet de vous faire plaisir. Et moi ça me permet aussi de financer, en toute transparence avec vous, de financer aussi un petit peu mes loisirs créatifs, ou en tout cas voilà, de pouvoir rapporter des petites piécettes susceptibles de pouvoir me permettre d'acheter par exemple d'autres perles et de faire d'autres créations ou de vous proposer d'autres choses aussi. Donc loin de là
l'idée de vouloir m'enrichir, je ne suis pas bête, ça ne se produira pas. Surtout quand on vend sur Etsy, on peut oublier de s'enrichir avec Etsy. Mais pourquoi pas vous proposer quelques petites choses à la vente. Alors dans un premier temps, parce qu'on m'a demandé si je pouvais éventuellement créer à la demande. Et puis, alors moi je ne veux pas que ce soit fait en... Je ne veux pas que ce soit fait par PayPal par exemple, entre amis, parce que ce n'est pas réglementaire et qu'en plus... ça porte défaut à certaines personnes qui le font et qui ont une activité professionnelle liée à ça. Donc, si j'en vends, ce sera uniquement sur ma boutique Etsy. Il faudra donc bien prendre en compte que j'ai des frais, qu'il y a des frais de port, etc. Et que tout ça se paye et que donc je ne peux pas créer un nanomarqueur et le vendre... je vous dis une bêtise, je ne peux pas le vendre 2,50 € si derrière moi j'ai 2 € de frais. En fait, si je gagne 50 centimes, si vous voulez, si je passe 1 heure ou 1 heure et demie à faire un nanomarqueur et que je gagne 50 centimes, ça me paye même pas les perles en fait. Donc voilà, il faut quand même que je puisse y trouver mon compte. Sinon je les donne, je les offre, ça va plus vite. Mais bon, voilà. Comme je ne vais pas offrir un nombre incroyable d'anneaux-marqueurs, bien que j'ai pas des demandes de folie, mais j'en ai quand même beaucoup. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous les partager. Et après, je comprends. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, moi j'aimerais bien en avoir, mais j'ai pas envie d'acheter tout le matériel, c'est-à-dire le tapis, les perles, les aiguilles, j'ai pas le temps. Et c'est un investissement parce que quand vous voulez faire plusieurs anneaux avec plusieurs couleurs, ça vous coûte quand même un certain prix. Et juste pour avoir quelques couleurs par-ci par-là, c'est un petit peu dommage. Donc il y a des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par la création, mais qui voudraient pouvoir avoir ce petit objet un peu sympa. Donc je vais me pencher sur la chose. Ce sera déjà des modèles qui sont libres d'accès et libres de vente dans un premier temps. Donc aucun modèle, par exemple, issu des collections de Lily Azalea, de ce que j'ai pu faire, des pulls, des pumpkin latte, etc. Ça, c'est non, en fait. C'est pas possible, j'ai pas le droit. C'est pas légal. En revanche, il y a des petites choses, comme par exemple des petits cœurs, des petites têtes de chat, des petites chouettes. La citrouille, elle, a priori, je demanderai l'accord de la créatrice, mais si j'ai bien compris, dans son descriptif, les modèles sont autorisés à la vente à partir du moment où on la crédite dans le descriptif de l'objet. Donc il faut que je me renseigne et que je vais m'occuper de ça aujourd'hui. Et si tous les signaux sont au vert, pourquoi pas ? Voilà, pourquoi pas vous en proposer. Les couleurs seront personnalisables en fonction de ce que vous voulez. Voilà, pourquoi pas. C'est possible. Voilà. Certaines couleurs seront personnalisables. Il y a certains modèles qui ne le seront pas parce que voilà, ils doivent rester à l'identique ou en tout cas, c'est difficile de changer certaines couleurs. Ou c'est des couleurs que j'ai pas forcément en stock non plus. Et là, à l'heure actuelle, j'ai pas spécialement la capacité d'investir dans des couleurs pour faire des choses dont je ne sais pas si ce sera vendu. Donc il faut quand même que ça reste dans mes cordes. En tout cas, voilà, je vais en faire quelques-uns. Et si ça vous plaît, vous n'hésiterez pas. Je vous mettrai les liens quand la boutique sera réouverte, que les fiches produits seront faites. Je pense qu'il y aura un tout petit délai de fabrication, c'est-à-dire que je vous mettrai peut-être 5 jours, 4-5 jours max, parce que entre le moment où vous allez commander, si j'ai, par exemple, si j'en ai pas en stock, parce que je vais pas en faire si c'est pour pas les vendre, c'est bête en fait. Donc je vais les faire à la demande. Donc si par exemple j'ai une journée ou deux de chargé par rapport à mon planning à moi personnel, ça peut mettre du coup peut-être 3 jours à ce que je l'aurais peut-être fait au bout du 3e jour. Donc je vais me fixer en fait une marge. Et, par exemple, envoi sous 4 jours, et je sais que sous 3-4 jours, j'ai le temps de le faire. Je peux trouver 1 heure ou 2 pour réaliser votre marqueur. Voilà. Sachant qu'il n'y aura peut-être pas que le vôtre, et que du coup, ça va me demander un petit peu plus de temps d'en faire plusieurs.
Donc je réfléchis à tout ça. Mais franchement, ça me plaît bien. Et puis surtout, moi, ça m'occupe. Et ça me permet, voilà, comme je vous disais, ça me permet de pouvoir vous proposer des petites choses abordables, mignonnes, mais que vous aimeriez avoir, mais dont vous ne savez pas forcément fabriquer, ou en tout cas que vous n'avez pas la capacité. Beaucoup m'ont dit, et j'ai dit à beaucoup de personnes, vas-y, lance-toi, essaye. Et elles m'ont dit, bah non, là, financièrement, acheter toutes les perles et tout, c'est pas possible. Donc, vous voyez, par contre, peut-être qu'acheter un anneau marqueur, je sais pas, 4 ou 5 euros, je sais pas forcément ce que ça peut coûter, parce qu'il faut voir en fonction, mais je pense que ce sera dans cet ordre de prix. Il faut voir par rapport au frais de 6 que ça me coûte, etc. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je me renseigne sur, que je crée une fiche produit pour faire vraiment un test et voir ce que ça peut donner. Mais voilà, en gros c'est ça, parce que moi je paye chaque fiche produit que je mets sur Etsy, je la paye. Je paye à chaque fois que je crée une fiche, je paye des taxes, je paye de la TVA, je paye tout ça. Donc si vous voulez, je peux pas être en dessous d'un prix où, par exemple, quand je vendais mes citrouilles, je devais les vendre à un certain tarif, parce que sinon, compte tenu de la ouate, du coton, du matériel de transport, des cartons qu'il fallait que j'achète, etc., j'étais pas du tout gagnante. Et on peut pas passer autant d'heures de travail sur un produit pour rien en tirer. C'est pas motivant. En plus, on va pas se mentir, si on a envie de travailler sur quelque chose, c'est parce que quelque part on en tire aussi un bénéfice, et qui nous permet après par la suite de pouvoir nous faire plaisir. Donc voilà, donc c'est vraiment une réflexion que je me faisais hier, parce que depuis que j'ai fait la petite patte de chat, là, ma toute première, on m'a dit « Ah mais c'est trop mignon, quelle bonne idée » et tout. Bon bref, voilà. Et puis ensuite, j'ai fait la petite tête de chat, ça vous avait bien plu aussi. Là, j'ai fait la petite citrouille, ça vous a fortement bien plu. Donc voilà, je mûris la chose. Et pourquoi pas. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être grosse réflexion là-dessus. Bon, mis à part, parenthèse refermée sur la partie boutique, hier j'ai bien avancé l'écharpe de Gabin, je vous la montre tout à l'heure en vidéo. J'ai quasiment fini la première pelote, donc ça c'est plutôt chouette. Je n'ai pas brodé finalement, parce que mes yeux me brûlaient beaucoup trop et me piquaient, enfin même là c'est encore... c'est horrible en fait, ça me picote de l'intérieur. Donc j'ai préféré lire tranquillement et tricoter sur un truc où j'avais pas besoin de trop me concentrer et d'avoir les yeux vraiment rivés sur quelque chose qui me demandait en plus de la luminosité, etc. Donc pas de broderie, mais j'espère pouvoir en refaire un petit peu aujourd'hui. Et puis j'aimerais bien continuer mon 1988. Mais comme je vous ai dit, tout ça il va falloir que ça s'intercale entre tout ce que j'ai à faire sur la journée. Voilà. Donc je vous fais un bisou. Je vous dis à tout à l'heure. Et j'espère que vous aurez apprécié ce que je vous ai expliqué avant, ou en tout cas que vous aurez compris. Aucune volonté de ma part de prendre le travail d'autres personnes, parce que voilà, je sais qu'il y a des créatrices qui en réalisent déjà quelques-unes. Elles sont peu nombreuses, mais je sais qu'il y en a qui en vendent sur Etsy notamment. Moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, et que chacune a sa patte, chacune a ses couleurs, chacune a sa particularité, c'est son univers. Et moi au contraire, j'aime bien avoir un large choix quand je veux acheter quelque chose, et pouvoir me diriger vers la personne qui va un peu plus toucher ma sensibilité et mes goûts. Donc je considère qu'on peut toutes travailler ensemble et sur différentes choses, et il n'y a pas de chasse gardée sur des thématiques en particulier. Voilà. C'était tout pour ce matin. Je vous dis à tout à l'heure. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.
happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine. On se retrouve mardi après-midi avec ces 2 petits mignons que j'ai réalisés ce matin. Donc j'ai réalisé un petit renard dans les tons marron café. J'appelle ça marron café. Vous avez Gabin qui est à côté, qui s'amuse. Je vous prends rapidement avant d'aller récupérer mon deuxième à l'école. Et celui-ci qui est donc... est-ce que je vais réussir à avoir le focus? Roux mais irisé, voilà. Là vous voyez, il a des perles, elles sont un petit peu orangées, roses, ça change un petit peu, c'est très 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 joli. Donc j'ai réalisé ces 2 petits mignons ce matin et ils sont disponibles sur la boutique puisque j'ai ouvert la boutique, il m'a pas fallu longtemps. Je me suis dit créer une fiche pour le modèle citrouille, tu verras, voilà. Donc le modèle citrouille est en ligne également. Pour l'instant il n'y a que donc ces 2 petits renards et le modèle citrouille qui sont disponibles. Et j'ai déjà eu une première commande pour un petit renard irisé. Donc le voici. C'est trop kiki. J'adore. Ah, c'est trop mignon, je suis trop fan. Voilà. Donc au final, cet après-midi, j'ai fait de la perle. Je vous promets, hein, je n'oublie pas le tricot, je n'oublie pas la broderie, je n'oublie pas le crochet, je n'oublie rien. Mais cet après-midi, j'ai donc perlé. Et je me suis lancée là-dedans. Mais qu'est-ce donc? Bah vous le saurez tout à l'heure. Voilà, donc je vous laisse. Je vais aller récupérer mon petit numéro 2 à l'école. Mais ça c'est quand même trop kiki quoi. C'est trop mignon. Et après avoir récupéré ce deuxième asticot à l'école, nous irons certainement au relais colis. Puisque j'ai eu ma notification, mon colis de chez Marie-Élix est arrivé. Et là j'ai trop hâte de découvrir mon écheveau de Blueberry Night, donc il y a forte chance pour que ça n'attende pas demain et que je file au relais dans la ville voisine à pied en pèlerinage récupérer mon écheveau et mon illustration. Qu'est-ce que t'en dis mon petit loup? Tu dis oui? Tu dis oui? Allez, je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Et coucou du mercredi, je vous retrouve. Je vous ai pas trop discuté hier. J'avais une journée fortement chargée. Comme vous pourrez le constater, je ne suis pas très en forme aujourd'hui. De pire en pire. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée ce matin. Je suis réveillée depuis 1h30 du matin because moustique, attaque de moustiques. Et j'en ai ma claque. J'en ai ma claque. Donc là, j'arrive à bout de fatigue. Hier, je vous ai donc fait une petite vidéo le matin où je vous disais que j'allais voir pour rouvrir la boutique Etsy. Ça a été chose faite dans la journée. En fait, j'ai fait le test de rouvrir une fiche simplement avec la petite citrouille. Et ça a tout de suite fonctionné. Et vous avez été nombreuses à me dire « Oh, mais ça y est, t'as rouvert la boutique, on vient de voir que t'avais mis une fiche. » J'avais encore rien annoncé. Donc j'étais très contente. C'était un très bel accueil. Vous m'avez passé pas mal de commandes. J'en ai 5 ou 6. 5, oui 6. 6 à faire. Donc j'ai mis 6 petites commandes. J'en ai déjà une qui est terminée. Et ça va se faire très très bien. J'ai commencé hier et je vais continuer aujourd'hui et demain. Et logiquement, toutes vos commandes seront expédiées au plus tard vendredi. Une partie partira certainement en fin de journée aujourd'hui et le reste soit demain si j'arrive à me libérer parce que nous avons une coupure de courant énorme en fait demain sur toute la journée au niveau du secteur de notre
de notre maison, donc il coupe tout le secteur, donc il est possible que les commerces soient aussi impactés, etc. pour faire des gros travaux sur le réseau électrique. Donc je ne sais pas si je pourrais tout affranchir demain. Dans l'idéal, c'est ce que je voudrais, sinon ce sera fait vendredi et du coup tout sera parti vendredi. C'est mon objectif, donc je vous remercie 1000 fois pour votre gentillesse, pour votre attention, pour votre engouement, pour toutes les copines qui ont voulu se faire plaisir et qui ont souhaité me passer une petite commande. C'est adorable. Merci à toutes celles qui ont passé des commandes et sur lesquelles je ne mets pas de visage ou de nom, puisqu'il y a aussi des inconnus qui ont commandé sur Etsy, donc merci beaucoup. Je suis très 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 ravie et je vais m'atteler à vous proposer davantage de choses au cours des prochaines semaines. Le temps pour moi de choisir ce que j'ai envie de faire, ce qui me permet de vous proposer des petites choses mignonnes, mais sans que ça demande trop de temps de fabrication. Parce qu'à partir du moment où ça demande beaucoup de temps de fabrication, le coût est forcément plus élevé, ça demande plus de perles, etc. Et j'ai pas envie forcément de mettre des pièces qui coûteraient beaucoup plus cher. Après, je pense qu'il y a certaines choses que j'ai envie de faire comme des broches, comme j'ai envie de faire des petits clous d'oreilles également, puisque les petits renards peuvent être adaptés en clous d'oreilles ou en boucle pendante aussi. Donc c'est quelque chose auquel j'ai pensé hier et que j'ai envie de vous proposer. Donc voilà. Ça va se faire au fur et à mesure. Il faut que j'achète certaines petites fournitures que je n'ai pas sous la main. Donc le temps pour moi de rôder un petit peu la machine. Là, je vais vous expédier ça dans des petites enveloppes bulles. J'espère que je dépasse pas le poids que j'ai prévu, mais normalement non. Sinon, je réajusterai pour les prochaines commandes les coûts d'envoi. Mais voilà, donc merci tout plein et merci de m'aider à faire fonctionner cette boutique et à pouvoir m'aider par cette occasion aussi, d'une à créer, à m'occuper. Et même si j'ai un quotidien qui est déjà bien occupé, mais j'adore faire ça. Et puis me soutenir de façon à ce que ça puisse me générer un petit revenu. Alors, je dirais pas un revenu complémentaire parce que on n'en est pas sur un revenu complémentaire non plus. Mais c'est pas le but. Mais par exemple, pouvoir participer à mes achats de loisirs créatifs. Ce qui me permet moi de réinjecter notamment dans soit de la laine et de vous proposer d'autres choses, de pouvoir acheter des perles et de vous proposer d'autres choses. Voilà, c'est tout simplement ça. Ou m'aider dans mon quotidien de maman en formation chômeuse. Voilà. Merci. Je n'ai pas les mots. Je vais m'arrêter là parce que je vais me disperser. Donc hier, j'ai tricoté un tout petit peu parce que vous vous en doutez. J'avais un gamin qui n'était pas très en forme, qui avait très mal aux dents. Donc j'ai même cru qu'il allait être malade à un moment donné parce qu'il était vraiment pas très en forme. Voilà, donc aujourd'hui on est à peu près sur le même état d'esprit, il est pas hyper coucoule. Là j'ai 5 minutes, donc j'en profite pour vous tourner cette petite vidéo. Hier j'ai donc tricoté un tout petit peu, vous voyez j'avais mis la petite citrouille, donc j'ai tricoté que ça hier soir. Mais bon, j'avais fait tout ça, j'étais au violet la veille. La veille j'avais beaucoup tricoté, et là j'ai fait que la partie un petit peu marron, et du coup il me reste que ça de ma pelote. Donc, je suis très contente, il me reste pas grand chose, il me reste du marron, du rosé, du orangé, je vois un petit peu de violet, donc il me reste 4 couleurs. En fait je pense qu'il doit me rester ce dégradé là, vous voyez, à faire. C'est celui-là qui va repartir après le marron, donc ça va être très chouette. Donc ça, je vais continuer ça certainement ce soir, c'est mon tricot du soir, j'aime beaucoup. Le honey bucket n'a pas bougé, donc je ne vous le montre pas. Je vous poste après. Donc normalement j'aurais dû vous le poster hier, mais je voulais vous en parler avant, donc je vais pas vous le mettre. J'ai pas mis dans l'ordre de la vidéo. Hier j'ai reçu ma commande que j'avais passée à Marie Elix.
Atelier Elix ou Marie-Lix Tricote sur Instagram. Et donc j'ai reçu mes petites merveilles. J'ai tout filmé, j'ai filmé l'unboxing du paquet. Mais je vous le mets après. Donc si vous avez passé commande et que vous n'avez pas reçu vos écheveaux, que vous ne savez pas ce que Marie a mis dedans en termes de goodies, vous zappez vite, 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 vite. Vous fermez les yeux et vous zappez parce que vous allez voir ce que Marie a mis dedans. Donc c'est le moment de vous arrêter et de ne plus regarder. D'accord. Alors vous pouvez regarder, je vais montrer les chevaux en premier, je montrerai les goodies après. Donc les chevaux, si ça vous intéresse, vous allez le voir en vrai. Et par contre pour les goodies, vous zappez. Je montrerai les goodies après. Mais il y en a que ça intéresse, donc bon voilà, j'essaye de satisfaire tout le monde. Donc j'avais commandé à Marie ce magnifique écheveau de Blueberry Night. Regardez-moi ça. Il n'y a pas de filtre. Donc voilà. Blueberry Night dans sa base Softy Silver qui est composée de 75% mérino extra fine avec 15% de nylon et 5% de lurex. On est sur du 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est une pépite. Et donc cette merveille va aller avec ceci. Pour ma capuche Bombec. Trop beau. Capuche Bombec et mitaine crème. Ou si je ne fais pas les mitaines crème, je ferai peut-être les penny gloves de Petite Knit, puisqu'elles consomment un tout petit peu moins que les mitaines crème. Donc je vais être tout en discrétion cet hiver. J'ai déjà tout dit à Marie, mais je la remercie 1000 fois. Si tu passes par là, Marie, tu es un amour. Tu as un talent fou. C'est d'une douceur incroyable. C'est beau. On dirait, regardez-moi ça. On dirait une aurore boréale. Une nuit étoilée, c'est pas compliqué, on dirait une nuit étoilée. C'est, je pense, l'un des plus beaux écheveaux que j'ai pu avoir dans mes réceptions de laine teinte main. C'est magnifique. Je suis trop fan. J'adore. Donc je lui avais commandé 7 écheveaux. Je lui avais commandé une illustration. Donc, j'avais pris le petit mouton sur sa petite couverture en laine ou granny ou patchwork, ce qu'on veut, avec la petite bibliothèque derrière, les petites lumières, les petites guirlandes et la petite lumière veilleuse dinosaure. Celle-ci, elle va aller sur mon mur de cadre. Et donc, c'est là où je vous montre les goodies que Marie a mis dans le paquet. Donc, si vous ne voulez pas voir, vous zappez vite, vite, vite. Donc déjà, elle m'a mis un petit marqueur. Est-ce qu'il veut bien? Soleil. Beaucoup trop mignon. Ensuite, j'avais 2 stickers holographiques avec les petits moutons comme ça. Donc ça, c'est pareil, ça va aller sur le PC direct. Et j'avais, attention les yeux. Attention les yeux. 2 marque-pages. Mon Dieu. Donc le marque-page mouton avec au dos la jeune fille en train de lire au bord de sa cabane. Et la jeune fille en train de tricoter avec son petit sac à dos devant le yarn shop. Et au dos, Chocolate Lover avec la petite salopette. La salopette, c'est tout moi ça, en plus. Je suis trop fan, franchement. C'est magnifique. Donc merci 1000 fois, Marie. Je te l'ai dit et redit, on se l'est dit. Mais je te le redis, merci 1000 fois. J'ai hâte d'être au mois d'octobre et de découvrir sa collection d'automne. Pour info, Marie sortira, je crois, le 4 octobre. C'est dans son planning déjà. Ça a été annoncé, les coloris d'automne. Donc là, honnêtement, ça va être trop beau. Alors déjà que j'attends ma box des ateliers Coco Bohème que je m'étais commandée. Corentine va nous avoir préparé une pépite avec sa Miss Coco Bohème. Je sens que ça va être quelque chose, sa petite Miss Chatounette là, j'adore. Donc ça, j'ai hâte. Elle va nous avoir fait des folies encore. Donc je n'ai pas fini d'avoir des jolies choses à travailler. Donc ça, c'était pour la laine. Ensuite,
Au niveau du... Je vous ai montré hier en vidéo ce que j'ai réalisé, les petites têtes de renard, etc. Je peux vous montrer quelque chose en plus. Oui, je peux vous montrer quelque chose en plus en termes de perles. J'arrive tout de suite. Donc hier, une fois que j'avais passé... Enfin, j'ai eu une seule commande hier en début d'après-midi, donc que j'ai réalisée tout de suite dans la foulée. Caroline, si tu passes par là, je t'embrasse. Donc, il y a son petit renard irisé, roux. On va pas bien le voir. Il va pas vouloir me faire le focus. Non, parce qu'il y a mes yeux. Bon, voilà. Vous le voyez peut-être mieux là. Je ne sais pas. Ouais, c'est pas terrible. Non, bon. Il veut pas. Donc, Caroline m'avait commandé ce petit renard roux. Et une fois que j'avais terminé sa commande, j'en avais pas d'autres en fait passé. Donc je me suis dit, bah tiens, fais un tissage, t'as sorti tes perles, fais un petit truc, fais un petit test. Donc j'avais vu un petit modèle sur Pinterest qui était libre de droit. Et je l'ai... Je le retravaille un petit peu parce que les perles sont un petit peu de travers. Je l'ai un petit peu customisé à ma façon. Je vous montre ça. Donc, j'ai réalisé ce petit lapinou. Est-ce qu'on le voit bien? Oh, mais non! C'est pas vrai. Vous le verrez pas mieux que ça. Donc, c'est un petit lapin. Je vais vous le filmer après. Un petit lapin beaucoup trop choupi qui a donc des petits yeux, un petit museau rose, des petites oreilles un petit peu colorées, mais alors vous allez vraiment pas avoir le focus. Et si j'appuie dessus, est-ce qu'il va vouloir le faire? Oh, c'est pénible. Je vais le mettre là? Non plus. Bon, c'est vraiment pénible. Donc je vous le montrerai après. Il a des petites fleurs au niveau du... puis moi je suis dans le noir maintenant, de mieux en mieux. Vous me voyez plus? Voilà. Oh, quel vlog. On dirait que je suis cernée, que j'ai pas dormi depuis 10 ans. Quelle horreur. Mon Dieu. Promis, demain je me maquillerai. Je ferai un petit effort d'apprêtement. Voilà, je ferai quelque chose. Donc ce petit truc, vous voyez, c'est vraiment pas grand. Et donc je lui ai mis des petites fleurs. Alors il y en a une qui est un petit peu bleu ciel et l'autre qui est légèrement irisée. C'est trop kiki. J'ai fait des petites taches, voilà, un petit peu couleur sable. Petite tache sur l'oreille et une petite tache au niveau de l'œil. C'est beaucoup trop mignon. À savoir, est-ce que j'en fais un petit marqueur? Mais du coup, ça fera un Progress Keeper qui serait quand même assez costaud. Mais ça peut. Ou est-ce que j'en fais une petite broche à pouvoir clipser? Mais la broche, à mon avis, ça va être trop petit pour la broche. Donc ça va certainement être un petit marqueur. Ça, c'est le genre de petites choses qu'on peut mettre en pendentif aussi. Sur les colliers pour les petites filles, vous voyez. Par exemple, c'est tout à fait le genre de petites choses qu'on peut mettre en collier. Même sur une petite barrette aussi. Enfin, c'est le genre de petites choses qu'on peut très vite détourner et customiser. Voilà, donc c'est ce petit lapin que j'ai bidouillé hier. Ça vous aura pas, au final, été très intéressant puisque vous n'avez pas vu grand chose. Je vous le remontrerai après. Je suis déjà à 16 minutes, donc je vais faire vite. Je voulais vous parler aussi côté lecture. Vu que je suis réveillée depuis 1h30 du matin, j'ai terminé mon livre. Faut bien qu'il y ait un côté positif à la chose. Donc j'ai terminé le Pumpkin Spice Café. Je vais vous le montrer de suite. Alors, tac. Hop. Est-ce que je peux retourner à la première page? Oui, tout à fait. Super. Voilà.
Le Pumpkin Spice Café, voilà, vous l'avez en noir et blanc forcément. La couverture, vous la trouverez en couleur sur Google ou ce que vous voulez. J'ai adoré ce livre, c'est trop bien. Voilà. J'ai adoré, c'est trop chouette. Franchement, je suis ravie. C'est une belle histoire, c'est une histoire très automnale. Moi, je suis conquise. Donc voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Lisez-le si vous aimez les romances, l'automne, les citrouilles, les histoires qui se passent dans des petites villes en petits comités où vous prenez d'affection pour certains voisins, etc. Enfin, c'est trop bien. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, le livre suivant, le tome 2, est-ce que c'est celui-ci? Donc, on va dire que c'est comme une série. Alors, je dirais pas saga, mais c'est, oui, une série. Vous avez 4 tomes. Donc, le premier, c'est le Pumpkin Spice Café. Le deuxième, le tome 2, c'est la librairie du Cinnamon Roll. Voilà, donc à savoir que... Alors, ce titre... Ah, mais non, il n'est pas dispo. J'ai dit une grosse bêtise tout à l'heure. Je disais à ma soeur, je ne vais pas pouvoir attendre la sortie en format papier parce que je les ai commandés en format papier. Mais en fait, non. En fait, je peux pas connaître la suite. Il n'y est pas. Oh, la cruche. C'est pas vrai. Prix de la précommande Kindle, 7,99. Bon, bah, je suis... Voilà. Je suis couillée. Donc, le tome 1, vous remontez dans mes anciens podcasts vlogs et vous verrez le résumé. Tome 2, quand un mystérieux message secret surgit des pages d'un livre à la librairie Cinnamon Bun, Hazel est intriguée mais incapable de le déchiffrer. Alors que d'autres codes énigmatiques se glissent entre les pages, elle décide de suivre les indices, mais elle ne peut pas le faire seule. Noah, un pêcheur charismatique et toujours partant pour l'aventure, saute sur l'occasion. Une chasse au trésor, voilà qui promet d'être palpitant, et encore mieux, c'est Hazel, la charmante libraire qui hante ses pensées depuis des mois, qui a besoin de son aide. Hazel n'avait pas prévu de tomber sous le charme, mais alors que leur quête les entraîne à travers Dream Harbor, l'alchimie entre eux devient aussi irrésistible que les brioches à la cannelle tout juste sorties du four de la librairie. Sachant que Hazel et Noah sont 2 personnages que l'on suit déjà dans le tome 1. Voilà, donc celui-ci, c'est la librairie du Cinnamon Roll. Et donc il sortira le 22 octobre. Bah écoutez, voilà. Eh ben, je reste sur ma faim. Bon, bah c'est pas grave parce que j'avais quelque chose sous le coude. Je vais vous montrer. Bougez pas. Si elle veut bien, se mettre bibliothèque. J'en ai téléchargé un autre. Avant-hier. La fabuleuse histoire d'Hazelwood. Et ça a l'air trop bien aussi. Donc, Cottage, magie et chat méchant. Si vous avez la Kindle avec l'abonnement Amazon, c'est super simple en fait. Il est gratuit. Donc, vous n'avez même pas à le payer. Il est complètement gratuit. Comment je peux avoir le résumé à propos du livre? Ça doit être ça. Oui. Je suis pas toujours très au fait de ma Kindle, vous m'excuserez. Alors, vous avez aimé La maison au milieu de la mer céruléenne, La société très secrète des sorcières extraordinaires ou La petite boutique des sortilèges. Vous adorez la fabuleuse histoire d'Hazel Fairwood, un village magique, un cottage en chantier, un cottage enchanté, pas en chantier, n'importe quoi. Un familier grognon. Je venais de fêter mes 27 ans. Et mener une vie tranquille, certains diraient terne. Lorsque j'ai reçu cette lettre, mon oncle Bob est décédé et m'a légué son cottage à Spellwick by the Sea, le village de mon enfance. Bon, déjà, le nom du village donne envie. Une vieille masure paumée sur la côte anglaise, très peu pour moi, sauf qu'une fois sur place, je découvre quelques détails inattendus. 1. Je suis une sorcière. 2. J'ai hérité d'un chat qui parle.
snob, sarcastique et persuadé de pouvoir me donner des ordres. Alors ça me rappelle particulièrement Sabrina, avec son chat. J'aime beaucoup. Les habitants sont bien trop accueillants, notamment Archibald, le patron du pub au sourire ravageur. Bah oui, forcément, il y a une petite histoire d'amour quand même. Et comme si tout cela ne suffisait pas, un fantôme décide de jouer à cache-cache avec moi et je réalise qu'une menace plane sur Spellwick. Repartir et tout oublier, tentant. Rester, dépasser mes peurs et découvrir qui je suis vraiment, encore plus tentant. En résumé, ce premier tome de la collection Cozy Fantasy, La fabuleuse histoire d'Hazel Fairwood, est un roman doux, drôle et réconfortant qui vous invite à ralentir, rêver et croire un peu en la magie. Voilà, ce roman vous plaira si vous aimez la Cozy Fantasy. Pas de grands dangers ni de quêtes épiques, mais des roulés à la cannelle, des poulpes géants timides et des fêtes de village enchantés, les héroïnes auxquelles on peut s'identifier, les romances fantastiques Slow Burn et Green Flags, les belles amitiés et le trope found family, l'humour et les romans feel good qui donnent le sourire, les séries TV comme Ghost, The Good Place, Gilmore Girls. Enfin, voilà, donc je vous invite fortement à lire La fabuleuse histoire d'Hazel Fairwood. Et si vous n'avez pas de Kindle, bah c'est pas grave, vous pouvez toujours vous le procurer en format papier puisqu'il existe en format papier. Voilà. Ne me remerciez pas pour toutes ces tentations. Bon, bah ce serait bien maintenant que je passe au côté créatif de la chose. J'entends mon petit monstro-plante là qui m'appelle, donc je vais aller le libérer de sa petite sieste. Moi je vais me mettre à travailler, donc cet après-midi c'est boulot. Et ce soir ce sera création. Je vous ai pas montré non plus ma broderie parce que du fait, comme je vous disais hier, comme j'ai eu très mal aux yeux, donc là ça va un petit peu mieux. Je pense que ça vient peut-être de mon changement de mascara. Mais à voir. Aujourd'hui j'en remets pas, c'est pour ça que je suis vraiment... D'une, je suis fatiguée, mais en plus, je suis pas maquillée et c'est volontaire. Bon, en même temps, j'ai rien à vous cacher, donc voilà. On vient comme on est, c'est comme au McDo. Venez comme vous êtes. Bah voilà. Comme ça, vous voyez à quoi je ressemble. Et quand je m'apprête pas, voilà. Hein, c'est comme ça. Il y a des jours où on ressemble à ça. Puis c'est pas grave. Hein. Personne va nous jeter des œufs moisis, en fait, donc c'est pas gênant. Et puis, j'ai rien à vous cacher. Voilà, je suis comme je suis. Ça change pas ma façon de tricoter, ni ma façon d'être rigolote. Donc, hein. Et puis c'est un gain de temps, le matin. Bon, donc du coup, je n'ai pas brodé parce que mal au œil. Donc j'espère que ce soir, ça ira un petit peu mieux, que je serai pas trop fatiguée quand même. Et que je pourrai un petit peu avancer ma petite chouette. Et j'aimerais bien faire aussi quelques lignes de mes amis de la laine, là, les petites poupées avec les petits animaux et tout ça. Mais priorité, là déjà cet après-midi, je vais aller lever Gabin. Il va pas tarder à prendre son déjeuner. Après, moi je mange en même temps que lui. Et ensuite, je perds. Voilà, pour pouvoir envoyer toutes vos commandes, c'est ma priorité. J'ai mis un délai de 3-5 jours à peu près sur les fiches produits. C'est vraiment pour moi le temps de les réaliser parce qu'ils sont réalisés sur commande. Je ne vais pas tisser 20 têtes de renard si elles partent pas, c'est pas dans mon intérêt. Donc comme je sais que c'est des petites choses que je peux réaliser assez vite, après c'est sûr que quand pour les personnes qui m'ont commandé 2 têtes de renard et une citrouille, j'ai 3 tissages à réaliser. Donc ceux-là vont me prendre un peu plus de temps. Mais il faut savoir que je les traite dans l'ordre également. Donc la première commande partira en premier, etc. Donc je traite tout dans l'ordre. Et c'est pas parce que vous avez commandé 3 marqueurs que je les ferai en dernier. Et je vais pas envoyer ceux qui n'ont commandé qu'un marqueur en premier. Voilà. J'ai tracé toutes mes commandes. Elles sont notées dans un petit carnet avec vos prénoms, les adresses, etc. Bien que j'ai l'appli, mais j'aime bien le faire à l'ancienne sur un carnet. Et je traite ça... au fur et à mesure. Voilà. Donc je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée, un bon mercredi. Et je vous dis à plus tard. Voilà, je vous ferai des petites photos de mes petits paquets, de comment je prépare vos colis, etc. Vous vous rendrez un petit peu compte des coulisses. Toutes petites, hein, les coulisses. Sans prétention. Bisous.
it's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just... Et on se retrouve pour la fin de ce vlog. Je vais le clôturer là parce que j'aurai pas de grandes choses, de grandes avancées à vous montrer sur la fin de journée. Et je vais principalement travailler sur ces petites choses-là. Donc il n'y a pas de... Le vlog fait déjà, je crois, une 40aine de minutes et c'est déjà très bien. Il y aura... Je vais pas vous refaire les coulisses des commandes au cours des prochains jours, je vous rassure tout de suite. On parlera pas que tissage, mais c'est vrai que c'était principalement du tissage pour ce vlog-là. Mais là, honnêtement, ça valait le coup que je vous explique quand même comment j'allais procéder. Et je sais qu'il y en a qui aiment bien, voilà, voir un petit peu comment on s'organise en coulisses. Donc là, vous voyez, je suis sur ma petite table. Voilà, je me suis mis là, au calme. J'ai un petit café. Il fait pas de bruit. Voilà, tout est calme, tout est silencieux. C'est très bien. Et ça fait beaucoup de bien aussi des fois. Donc, je vous montre un petit peu. J'avais préparé mes petits godets de couleurs. Donc, celui-ci, c'est celui que j'avais réalisé hier, qui est donc prêt à partir. J'en ai réalisé 2 là en début d'après-midi. Alors c'est flou, mais comme ça vous vous rendez compte, voilà, des teintes irisées du petit renard roux. Je pense que celui-ci va beaucoup vous plaire quand vous allez le voir en vidéo. Il est magnifique. Et ces couleurs sont dingues. C'est très 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 beau. Voilà, c'est celle-ci, regardez. On voit vraiment qu'il y a du rose, du marron, enfin, c'est très 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 joli. J'aime beaucoup beaucoup. Donc ces 2 petits mignons, ils attendent leur mousqueton. Et ils attendent leur copine la citrouille pour partir dans une prochaine commande. Donc en fait j'ai fait des petits godets comme ça. Et je prépare vos petites commandes dedans. Et j'ai mis un petit mousqueton donc au petit lapin que j'ai réalisé hier. Et je ne savais pas quoi en faire. Donc en fait, de base, j'aurais voulu le mettre sur une broche. Mais les broches que j'ai sont trop grandes. Ça me plaît pas. Enfin, c'est pas que ça me plaît pas. C'est que ça va pas, en fait. Ça dépasse. Faudrait que je mette une broche plus petite. Et en même temps, je me dis que en petit marqueur comme ça, c'est mignon aussi. Ça peut être très 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 sympa en petit Progress Keeper. Je vais vous le tester sur un tricot, vous allez voir. Voilà, alors là je vous l'ai mis sur la Conpeito Candy. Bon, c'est pas forcément le tricot idéal pour se rendre compte des couleurs. Voilà, c'est un petit lapin avec des petites fleurs bleues un peu irisées. Les petites pétales de fleurs sont aussi vert irisés. On a
du rose pâle, on a du noir, on a un petit nez qui est un peu plus rosé. Voilà, c'est très 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 joli. Et recto verso. C'est super chouette. Je sais absolument pas ce que je vais en faire. Donc je pense que je vais le mettre sur la boutique. Et bah voilà. Il sera dispo. Si quelqu'un le veut l'adopter, il sera disponible à l'adoption. Voilà, tout simplement. Il est beaucoup trop mignon, j'adore. Donc quand vous verrez ce vlog, il sera peut-être déjà adopté ou pas. Donc allez y jeter un petit coup d'œil. Et si jamais il vous a beaucoup plu, vous m'envoyez un petit message sur Instagram et puis on verra si s'il est possible que je le customise éventuellement avec des couleurs. Je le verrai bien avec un rose orangé au niveau des fleurs. Je pense que je vais me le refaire mais avec d'autres couleurs. Et ce sera très 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 sympa. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon après-midi. Moi, je me remets à ces petites bricoles parce qu'il faut quand même que j'avance pour vous envoyer vos colis au plus vite car je sais à quel point on a hâte de recevoir ces petits colis quand on commande quelque chose. Donc, je ne veux pas vous faire attendre très longtemps. Et je vous dis, alors je filmerai pas demain puisque pas de courant. Donc je vais économiser mes batteries. En revanche, on se retrouvera vendredi et du coup il y aura un vlog qui sortira très certainement dimanche soir, je pense. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle fin de semaine. Et coucou du jeudi. Aujourd'hui placé sous le signe de la coupure de courant. Là je recharge à fond avant qu'il nous coupe tout. Et ensuite ça va être production toute la matinée sur du tissage pour vos commandes. Et cet après-midi je pense tricoter, broder et peut-être tisser une nouveauté aussi pour mettre sur la boutique. J'essaye d'alterner entre pour l'instant ce que vous m'avez demandé et ce que j'expédie et puis mon tissage plaisir et le tissage que j'aimerais vous proposer sur les fiches produits. Voilà, ça me fait penser qu'il faut que j'aille refaire mes mèches. Voilà. Aujourd'hui nous sommes en salopetas Converse, petit gilet léopard, t-shirt et j'ai mis mes petites boucles d'oreilles. Oui. Alors, est-ce que de l'autre côté, on va aller voir? Voilà. Donc, j'ai mis les renards irisés et les renards marron café. Parce que oui, madame, les marqueurs de maille font aussi boucles d'oreilles. C'est la même chose. Donc, si finalement, tu te dis, tiens, mais je pourrais peut-être même m'en faire une paire de boucles d'oreilles, et ben voilà. Il suffit d'en commander 2 au lieu d'une. Et tu peux switcher. Je vais vous proposer aussi, je pense, bientôt des petits clous d'oreilles avec des choses un petit peu plus féminines et un petit peu moins enfantins. C'est quelque chose auquel je réfléchis depuis hier. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard dans la journée. Je vous ferai des petites images. Et passez un très bon jeudi.